Salut à toutes et tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce 32e de finale de la Coupe de France remporté par les Girondins de Bordeaux face aux Jumeaux sur le score de 10-0. C'est historique, hein. Depuis 1965, Bordeaux n'avait pas inscrit 10 buts dans un match. On va regarder ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Allez, on commence avec les flops. Alors bien sûr, les flops, c'est un bien grand mot, hein, surtout quand tu gagnes un match sur le score de 10-0, et surtout quand il y a une différence d'écart aussi importante entre les deux équipes, 5 divisions d'écart, et peut-être même plus, hein, sur le terrain, parce qu'on voit que Bordeaux a pris ce match par le bon bout, avec sérieux, du début à la fin. Néanmoins, ça a permis de voir des joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps s'exprimer, hein, sur le terrain, et je pense notamment à Gaëtan Poussin qui gardait les buts des Girondins, et c'est lui, c'est la petite déception. On va pas qualifier ça de flop, même si c'est le titre de cette rubrique, les tops et les flops. Il a un peu déçu, pourquoi? Parce qu'il a manqué, je trouve, de sérénité. Il prend un carton jaune sur une sortie mal maîtrisée, et il est sauvé par sa barre sur une magnifique frappe où il est battu. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il ait dégagé beaucoup de sérénité. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer beaucoup. Il n'avait pas joué peut-être depuis un an. Donc voilà, c'est tout à fait excusable. Mais c'est simplement le joueur, à la différence d'autres, hein, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui me laisse un petit peu sur ma faim par rapport à sa prestation. Je note, allez, un petit mot sur Josh Maja qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui est parmi tous les entrants qu'on a vus, hein, Traoré notamment, qui avait un gaz fou. Et Maja, c'est pas ça encore. On sent que sur ses appuis, il est pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est tout pour les flops ou ce qui a un peu moins bien marché. On va regarder maintenant les satisfactions de la soirée avec les tops. C'est parti pour les joueurs qui ont été plutôt pas mal dans ce match, hein. Et je commence par Issou Sissoko, on l'avait plus vu depuis la fin du mois d'août et sa blessure. Là, il est titulaire et au fil des minutes, il est monté en puissance, en activité, avec beaucoup, beaucoup de courses, hein. Ça fait plaisir de le revoir et je trouve qu'il réalise un très bon match. Certes, face à une adversité qui n'est pas au niveau de la Ligue 1. Néanmoins, sa belle prestation est ponctuée d'un but tout en dribble, hein, dans la surface de réparation. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et peut-être qu'il a envoyé un message à Vladimir Petkovic pour avoir du temps de jeu en Ligue 1. Autre top, c'est Javairo Dilrosun. À gauche, à droite, il a débordé, il a passé, il a tiré, il a marqué. Mais surtout, il a joué collectif, et ça fait plaisir de voir Dilrosun jouer collectif. On l'avait entrevu lors de ses précédentes sorties, où il a un peu plus d'altruisme, hein. Je pense que le staff a dû le corriger sur ce point, parce que tu peux pas jouer dans le foot en jouant tout seul, hein, c'est pas possible. Et là, moi j'ai beaucoup aimé son match, et son activité, sa capacité de dribble, de passe, et aussi de finisseur. Je poursuis avec Sekou Mara. Oui, il a joué sur un côté. Oui, j'ai été surpris de le voir jouer sur un côté. Il donne 2 balles de but à Mbaye Niang qui jouait en pointe. J'ai trouvé qu'il a fait plutôt une bonne prestation, Sekou Mara. C'est pas un poste où on a l'habitude de le voir évoluer. Souvent, il est placé en pointe de l'attaque. Et là, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Et enfin, autre joueur, je l'ai nommé, c'est Mbaye Niang. 4 buts, 2 passes décisives. Un physique important, il a joué presque tout le match, c'était important de lui donner du temps de jeu pour qu'il retrouve une forme physique qui lui permette de débuter des matchs en Ligue 1 ou au moins de faire des rentrées plus percutantes. Mais là, il a montré qu'il était finisseur du gauche, qu'il était passeur aussi, notamment sur les buts de Pembele. Et voilà, donc c'est une grande réussite ce match de Coupe de France pour lui. Et enfin, il soigne ses stats, parce que quand on va faire les stats de la fin de saison, 4 buts, 2 passes décisives, ça rajoute au compteur statistique de l'exercice écoulé. Enfin, un petit mot sur Timothée Pembele, 2 buts, c'était le match parfait pour lui. Pas d'adversité, il n'avait pas à défendre sur son côté droit. D'ailleurs, Petkovic a changé et a passé avec un système à 3 centraux et des pistons en deuxième période. C'est pour ça qu'on a marqué énormément de buts en deuxième période aussi, grâce au changement de Petkovic. Et Pembele, il s'est régalé, hein. Il a pu faire des chevauchés et marquer des buts. Attention toutefois, à Bordeaux, attention toutefois pour Bordeaux de ne pas tomber dans la facilité avec ce match face à Lille qui est ultra important mercredi à 21h. Je vous dis à bientôt, donnez-moi aussi vos tops et vos flops. Rendez-vous ce lundi soir pour le talk
exceptionnel avant le match de mercredi. Et sinon, rendez-vous mercredi aussi sur cette chaîne pour suivre le débrief à chaud et toutes nos émissions. Allez, salut et passez de bonnes fêtes. Bye bye.